allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui qui est sur le thème de la vente ou l'achat d'une voiture d'occasion. Je sais pas comment ça se passe chez un concessionnaire. Après, à mon avis, chez un concessionnaire, le gars, il vous aide à tout faire. Clairement, il vous aide à signer les papiers de vente, faire la carte grise, assurer votre véhicule, etc. Donc je pense que vous n'avez pas besoin de cette vidéo si vous passez par un concessionnaire. Premièrement, ce qu'il faut faire, c'est tout d'abord, avant d'acheter une voiture en occasion, vérifier le contrôle technique. Donc il doit être de moins de 6 mois. Une fois que vous avez vérifié ça, bien sûr, il faut essayer la voiture. Il faut voir s'il n'y a pas de problème de parallélisme, s'il n'y a pas de problème au niveau des pneus, au niveau des freins surtout. Quand vous faites un freinage d'urgence, bien sûr c'est les freins qui sont très importants. C'est vraiment ça que vous devez vérifier quand vous achetez une voiture. Bien sûr, je vous conseille aussi de vérifier la consommation de l'essence parce que c'est vrai que mine de rien l'essence ça coûte cher. Surtout en ce moment et ça part vite, voilà. Je vous conseille aussi de faire plein de devis avant d'acheter votre voiture, donc vous comparez hein, parce que clairement on va pas se mentir, tous les comparateurs d'assurance c'est de la grosse merde, franchement. Moi en jeune conductrice, je voulais une formule au tiers confort, même au tiers je crois qu'avec les comparateurs vous pouvez pas avoir d'assurance en dessous de 90 € parce que j'ai pris une voiture à 135 chevaux. Donc c'est vrai que 135 chevaux, quand on est jeune permis, vous payez super cher au niveau de l'assurance. Moi je voulais pas payer cher parce que c'est ma première voiture, une voiture française. En plus de ça, je me suis dit je vais vraiment prendre au tiers, même si au début je voulais tiers confort. Mais du coup, là, je me suis dit, ouais, je vais prendre le tiers, je vais pas me casser la tête, quoi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des devis vraiment partout, mais vraiment partout. Et j'ai pris le moins cher. Donc après, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire un stage de jeune permis qui coûte 105 € à peu près. C'est une formation de 1 jour. Et ce stage-là, il vous permet d'avoir 5% de bonus dès votre première année d'assurance. Donc même si vous avez jamais eu d'assurance et c'est votre première voiture, votre première assurance voiture, eh bien vous pouvez avoir 5% de réduction dès la première année, dès le premier mois. Donc personnellement c'est ce que j'ai fait, j'ai sauté dessus. Quand on voit les prix des assurances en jeune conducteur, ça fait mal au cul. T'es à 1% en fait. T'as pas de bonus, t'as pas de malus. Au final, tu payes au maximum quoi. Bien sûr, je vais vous mettre dans la barre de la description les assurances jeunes permis que je vous recommande. Bien sûr, je ne vous recommande pas Ornicar, c'est des gros mythos. Ils ne sont pas les moins chers. Je ne vous recommande pas non plus la Maïf, toutes ces assurances-là, elles prennent super cher. Une fois que vous avez fait tout ça, vous en venez au contrat de cession du véhicule. Donc le contrat de cession, qu'est-ce que c'est? Donc un contrat de cession d'un véhicule d'occasion, c'est ça. Donc c'est ce contrat-là. Donc ça s'affiche comme ça. Donc histoire que vous ne signiez pas n'importe quoi, ça se fait sur cette feuille-là. Et donc sur cette feuille-là, c'est une feuille du ministère de l'Intérieur. Donc là, ça rigole plus. Voilà. Vous avez une partie pour le véhicule, donc avec la plaque d'immatriculation, la marque, etc. Donc toutes ces infos-là, vous les trouvez sur la carte grise. Donc après, l'ancien propriétaire. Donc bien sûr, l'ancien propriétaire doit remplir correctement ces informations au niveau de la signature. Et vous devez aussi remplir les vôtres, bien entendu. Une fois que ça c'est fait, vous gardez bien une copie. Donc normalement, ça, vous devez le garder pendant 5 ans, une fois que c'est signé. Une fois signé, vous devez faire la carte grise. Donc le site de la préfecture, c'est un service gratuit. Il est gratuit au moment de la déclaration. Donc
vous allez juste payer votre carte grise, donc ce que vous devez à la préfecture. Vous n'allez pas payer un service en plus. Il faut savoir qu'il y a des gens qui vous font la carte grise pour vous, vous n'avez rien à faire, mais vous devez payer 20 à 30 € en plus. Donc c'est pas ce qu'on veut, nous on veut faire des économies. Tout est gratuit sur le site de l'ANTS. Donc je vous mettrai en lien le site de l'ANTS. Donc en fait, vous avez juste à faire une demande d'immatriculation de véhicule. Et donc ça, même si votre vendeur ne peut pas faire la déclaration lui de son côté, vous pouvez la faire à sa place. C'est ce que j'ai fait personnellement parce que le gars qui m'a vendu sa voiture, c'était un daron de 40 ans. Il savait pas comment utiliser le site de la préfecture, il n'arrivait même pas à retrouver son code, donc j'étais mal barrée si je devais attendre que monsieur le fasse. Une fois les informations remplies sur le site internet de la NTS, il vous demande de fournir les pièces justificatives. Donc les pièces justificatives, ça va être la carte grise, le contrat de cession, et donc là, ça normalement ça devrait suffire. Une fois que vous avez rempli les informations sur le site de la NTS, là, vous allez attendre quelques jours avant que votre demande soit traitée. À ce moment-là, ce que vous faites, vous prenez l'ancienne carte grise, vous la barrez. Et donc, il faut écrire la date et l'heure de la vente du véhicule, ainsi que la signature du vendeur. Une fois que ces 3 premiers points ont été faits, je vous conseille bien sûr d'assurer votre véhicule et au plus vite parce que dans la loi, vous n'avez pas le droit de rouler avec une voiture non assurée. Ça veut dire que demain, si vous avez un accident et que vous n'êtes pas assuré, eh ben vous allez prendre cher mes petits cocos, hein. Donc si vous roulez sans assurance, jeune permis, ah bah dis donc, ça commence bien. L'assurance, si vous avez tous les papiers, normalement ça prend un jour. Faut savoir quelle assurance prendre, voir si les devis sont bons. En sachant aussi que vos devis d'assurance, vous ne pouvez pas les faire sans la carte grise. Parce qu'il y a écrit la plaque d'immatriculation, le modèle qui correspond, l'année, etc., etc. Et sans ces informations, je vous cache pas que c'est compliqué de faire des devis. Vous n'aurez pas le prix correct. Une fois tout ça terminé, vous pouvez rouler en toute tranquillité. Ce que je peux vous conseiller en dernier lieu, c'est bien évidemment de faire votre badge télépéage. C'est ce que j'ai fait parce que je me suis dit autant le télépéage, c'est pas si mal que ça parce que vous prenez un petit badge que vous mettez sur votre voiture, que ce soit en haut ou en bas. C'est pas compliqué. Vous allez être prélevé le mois d'après. Donc vous passez sur l'autoroute par le télépéage. En fait, c'est très simple. Payez 2 € au passage. Donc ça veut dire que moi, demain, je prends l'autoroute, je paye 2 € plus donc ce que je dois. Donc je sais pas, par exemple, si je fais Paris-Melun, je vais payer 20 € plus du coup les 2 €. Donc 22 €. Le mois d'après, si je prends pas l'autoroute, je ne paye pas. Voilà, c'est simple. Il y a un abonnement en fait que quand vous prenez l'autoroute et que vous passez par le télépéage. Le télépéage, bah, tout le monde connaît, c'est simple. Là, vous avez le badge, vous passez, bah, la barrière elle s'ouvre toute seule, vous n'avez pas besoin de vous arrêter. Et voilà, ce qui est bien, c'est que vous êtes débité le mois d'après. Donc ça c'est bien. Quand on n'a pas de sous sur nous et qu'on ne peut pas payer, bah, là au moins vous êtes sûr que vous pouvez passer, vous ne vous retrouvez pas bloqué quoi. Il y a une promotion sur le site de Ulysse directement. Vous avez une promo sur leur site actuellement qui est de 12 mois offerts. Donc pendant 12 mois, vous ne paierez pas les 2 € de passage. J'ai trouvé une autre promotion sur Groupon. Donc c'est une promotion de 8 mois. Au lieu de payer 16 €, je les ai payés à 3 €. Donc ce qui est vraiment rentable. Après, bien sûr, vous payez quand même la livraison. Donc la livraison du badge chez vous. Donc ça, moi, je l'ai payé 5 €. J'espère que ça vous a plu et la prochaine vidéo, je ferai une vidéo sur les équipements importants à avoir dans sa voiture. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt!